Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc dans le top 5 des pays arabes dans le domaine de la cybersécurité. Selon le dernier rapport du Global Cyber Security Index 2024, le score du Maroc a bondi de plus de 15% en 4 ans dans le classement mondial et se place dans la catégorie des pays rôle modèle en matière de cybersécurité. Sur quoi repose la stratégie nationale de cybersécurité? Quels en sont les enjeux? Comment le développement de l'intelligence artificielle impactera l'avenir de la cybersécurité? On en parle donc ce soir avec Monsieur Zouhair Lahdissi. Vous êtes consultant digital. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, avant d'aller plus loin dans cet entretien, commençons par clarifier les choses et expliquer ce qu'est la cybersécurité de manière générale. Alors, la cybersécurité est un terme qui date d'il y a une dizaine d'années, qui, en fait, de manière générale, parle des systèmes informatiques. Donc, c'est une discipline de l'informatique qui s'intéresse à la sécurisation des dispositifs, des données et des systèmes d'information de manière générale. Donc, surtout dans un contexte aujourd'hui de plus en plus ouvert, où les entreprises sont connectées à Internet, où l'ensemble des personnes aujourd'hui qui font partie aussi bien des organisations publiques que privées sont connectées à Internet, des risques émergent et le domaine de la cybersécurité s'intéresse à comment détecter ces risques le plus tôt possible et comment pouvoir y remédier de la manière la plus efficace. Détecter donc les risques et pouvoir en tout cas les contrer. Dans ce classement dans lequel le Maroc se retrouve dans la top catégorie, donc la meilleure catégorie qui soit, quels critères ont été en tout cas utilisés pour ce classement? Alors, ce classement est d'abord réalisé par une organisation qui dépend des Nations Unies, qui est l'Union internationale des télécommunications. Une organisation donc aujourd'hui crédible, c'est voilà, pas une organisation privée. Exactement, donc c'est une organisation internationale qui dépend des Nations Unies et qui s'est basée sur 5 grands critères pour essayer de classer en fait les pays en termes de maturité, en termes de cybersécurité. Donc, il y a d'abord le critère légal. Est-ce que l'État en question a ou possède les lois nécessaires qui permettent de protéger aussi bien les systèmes que les individus. Le deuxième volet, c'est le volet organisationnel. Est-ce qu'il y a l'organisation nécessaire pour permettre de réagir très rapidement, d'anticiper les attaques et les risques? Troisièmement, un critère technique. Donc, est-ce qu'il y a l'infrastructure technique nécessaire, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau du privé, pour pouvoir justement assurer un niveau de sécurité important? Le quatrième critère est un critère qui est relatif au développement de capacités. Est-ce qu'on a le système nécessaire qui permet de développer en fait les compétences et les capacités nécessaires, aussi bien encore une fois dans les organismes que chez les individus en termes de cybersécurité? Et le cinquième critère, c'est un critère relatif à la coopération. Est-ce qu'il y a en place en fait les mécanismes qui permettent de faire la coopération? Donc le Maroc, sur ce classement, a pu réaliser une note quasi parfaite sur 3 critères sur 5. Donc aussi bien sur le volet légal, le volet organisationnel que le volet relatif à la coopération. Et il a eu une note de 18 sur 20 sur les 2 autres critères, c'est-à-dire le critère technique et le critère de développement de capacité. Donc des critères qu'il faut encore renforcer davantage pour les années à venir. Exactement. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour le Maroc quand on parle de cybersécurité? Alors d'abord, juste encore une fois pour revenir au classement, ce classement, il y a 4 années, le Maroc était classé 7e dans les pays arabes. Donc aujourd'hui, on passe à la 4e place, donc, ce qui prouve qu'il y a non seulement en fait une conscience, mais une prise de conscience, mais aussi un vrai investissement sur ce sujet. Aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, c'est une question de souveraineté numérique et de souveraineté tout court, parce qu'aujourd'hui, quand on a des systèmes qui sont des systèmes vitaux pour le fonctionnement de la société de manière générale, toute attaque qui peut concerner un de ces systèmes peut bloquer d'une manière ou d'une autre le fonctionnement de manière assez importante ou de manière significative du quotidien des citoyens, éventuellement du quotidien des clients de certaines grandes entreprises, etc. Donc, il faut imaginer, par exemple, quand il y a une attaque dans un pays sur tout le système télécom, ça veut dire pendant peut-être plusieurs heures, voire plusieurs jours, les gens ne peuvent plus accéder à Internet et ne peuvent
plus, on va dire, communiquer de manière normale. Donc, la même chose pour le système de santé. La même chose pour le système de santé, la même chose pour le système bancaire, la même chose pour les services publics de manière générale. Donc toute attaque qui concerne un des systèmes critiques, qu'on appelle généralement les organismes d'importance vitale, peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement du pays. Donc la cybersécurité aujourd'hui, c'est un enjeu vital pour l'ensemble des nations, parce qu'en fait, on est aujourd'hui dans un monde qui est déjà très connecté, très, on va dire, où l'échange qui se fait, les échanges qui se font sur Internet, les systèmes dont on dispose, permettent pratiquement de gérer quasiment tous les aspects de la vie quotidienne. Donc tout blocage de ces systèmes, toute attaque contre ces systèmes peut bien sûr constituer une attaque importante et peut avoir des conséquences aussi bien d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue sécuritaire qui sont importantes. Cybersécurité, donc un enjeu vital, une question de souveraineté numérique. Et vous l'avez dit, le score du Maroc est passé d'à peu près 82,4% en 2020 à 95% et demi donc cette année. Quelle stratégie a été déployée par le Maroc pour parvenir à atteindre ce résultat et renforcer davantage son expertise dans ce domaine? Alors, c'est très important. Il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Il faut rappeler qu'en 2020, le Maroc a mis en place la loi 0520, qui est la loi aujourd'hui qui concerne le sujet de la cybersécurité, qui définit en fait d'un côté l'organisation relative à la cybersécurité, mais qui définit aussi les responsabilités de tous les acteurs et les interactions qui sont importantes entre eux. Donc, cette loi a permis de renforcer le dispositif légal en place. Il y a eu aussi un certain nombre on va dire, de mise en place d'un certain nombre de dispositifs justement pour accompagner les entreprises à se conformer à cette loi. Et donc, le Maroc a pu avancer de manière assez importante justement pour essayer d'accompagner les acteurs aussi bien publics que privés en termes justement de sécurisation de leur système d'information. Alors, il y a eu plus récemment une stratégie nationale de la cybersécurité qui a été annoncée par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui est une stratégie à horizon 2030 et qui certainement participera à encore renforcer ce classement du Maroc et peut-être à améliorer l'ensemble des indicateurs, et notamment les indicateurs qui peuvent aussi être améliorés, notamment les éléments techniques et de le développement des compétences. Exact. Parlons donc à présent donc, de la fonction de la DGSSI, qui est la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que c'est exactement et quel est son rôle? Alors, la DGSSI, c'est l'organisme public en fait, c'est une direction qui dépend du ministère de la Défense nationale, qui est en charge en fait du sujet de la sécurité des systèmes d'information. Donc son rôle, c'est d'abord de définir la stratégie nationale et la stratégie publique en termes de sécurité, de cybersécurité, de sécurité des systèmes d'information, et c'est aussi accompagner l'ensemble des acteurs publics ou privés dans leur effort de sécurisation. Donc la DGSI, c'est elle qui définit la stratégie, qui pilote son exécution autour de sujets de cybersécurité en particulier. Et pourquoi c'est important, cet organisme? Pourquoi est-il important aujourd'hui? En fait, c'est aujourd'hui, encore une fois, quand on a parlé de classement, un des éléments fondamentaux du classement, c'est l'organisation. Est-ce qu'il y a une organisation aujourd'hui qui permet, d'un côté, de définir une vision autour de ce sujet et qui permet de mettre en place en fait la stratégie et le plan d'action qui est nécessaire pour justement sécuriser les systèmes d'information. Alors l'importance aussi, c'est de définir quelle stratégie on peut avoir aussi pour développer une certaine, non seulement des compétences nationales, c'est-à-dire avoir en fait les ressources nécessaires pour accompagner ces stratégies, mais aussi pour potentiellement développer des solutions et on va dire des logiciels locaux dans le domaine de la cybersécurité. Donc le fait d'avoir une direction à l'échelle nationale qui pilote ce projet permet justement de faire en sorte qu'il y ait une sorte de concordance et de convergence de l'ensemble des acteurs autour de ce sujet et on va dire une rapidité d'exécution des plans d'action des uns et des autres et un suivi en fait opérationnel pour s'assurer que l'ensemble des parties prenantes respectent d'abord le cadre légal et se conforment en fait aux directives relatives à la cybersécurité. Un travail donc de collaboration, un suivi qui est fait, une régulation, on va dire,
du marché. Nous allons revenir sur ces deux éléments dont vous parliez tout à l'heure qui manquent un petit peu dans ce classement pour le Maroc, l'élément technique, mais surtout les compétences. Donc on parle de compétences humaines. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et comment faire mieux? Alors, le Maroc a, sur un certain nombre, en tout cas, d'universités et d'organismes d'enseignement public, a mis en place en fait des cursus dans le domaine de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir en fait un certain nombre de ressources dans ce domaine. Maintenant, le problème, c'est que on a aujourd'hui aussi pas mal de fuites de cerveau dans le domaine de la cybersécurité. Il y a une demande énorme au niveau mondial. Donc, beaucoup de pays cherchent les compétences marocaines et arrivent à les recruter justement pour accompagner un certain nombre de projets. Et donc, ça aujourd'hui fait que on arrive à développer, mais on n'arrive pas forcément à retenir les compétences dans ce domaine au Maroc. Et ça, c'est un vrai travail qu'il faut faire. Donc, ça va au-delà du sujet de la cybersécurité. Ça concerne tout le domaine du digital de manière plus générale. Alors, le deuxième volet, je pense, qui est aussi important, c'est encore une fois de passer d'une logique d'un pays qui consomme et consomme bien sûr, les services de cybersécurité, et donc arrive à se sécuriser, un pays qui devient producteur, voire exportateur de compétences, voire de logiciels et de services en termes de cybersécurité. Le Maroc se distingue assez fortement sur ce sujet, je tiens quand même à le dire. On a des entreprises aujourd'hui privées qui arrivent à s'exporter à l'échelle africaine, voire à l'échelle internationale, mais on n'a pas encore de solution maroco-marocaine. En tout cas, on commence à avoir les premières solutions, donc on commence à avoir un certain nombre de grands groupes, de start-up qui investissent. Donc à ce niveau-là, on a encore du chemin à parcourir pour pouvoir en fait devenir un pays clé dans le domaine de la cybersécurité, non seulement en termes de, comme j'ai dit, de consommation, mais surtout aussi en termes de production. En tout cas, le potentiel est là. Exact. Pour finir et donc pour conclure, comment le développement de l'intelligence artificielle va impacter ce domaine de la cybersécurité? Alors aujourd'hui, ce qu'on a commencé à constater, c'est une diversification du type d'attaque et une sophistication de plus en plus importante des attaques aujourd'hui. Ça change les règles. Ça change les règles, exactement. Donc sur la dernière année, par exemple, si on prend 2023, il y a eu plus de 50 000 attaques, 50 millions d'attaques qui ont été d'une certaine manière générées au Maroc. Et on commence à avoir des types d'attaques qui sont complètement différents. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'abord permet d'avoir en fait de nouvelles formes d'attaques qui commencent à se mettre en place parce qu'on a la possibilité de faire des deepfakes, de simuler des voix, en fait de produire du texte convaincant, etc. Et donc ça peut générer de nouvelles formes d'attaques, aussi bien dans le domaine financier que public. Maintenant, de la même façon que l'intelligence artificielle va participer à générer de nouvelles attaques, on va voir aussi l'intelligence artificielle qui va être utilisée justement pour mieux sécuriser, parce qu'on va avoir une capacité d'anticipation, une capacité de détection et d'analyse des comportements, on va dire, frauduleux qui va être beaucoup plus importante. Donc l'intelligence artificielle va jouer un rôle aussi bien pour, encore une fois, les cybercriminels, mais aussi elle est aujourd'hui, elle a commencé à être utilisée par les différents services on va dire, de cybersécurité dans les différentes entreprises et établissements publics, voire à l'échelle étatique. Merci à vous. Donc de nouvelles formes d'attaques auxquelles il faudra s'adapter dans le futur. Merci à vous, Monsieur Zouheir Lardissi. Je rappelle que vous êtes consultant digital. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.